William Branham dit, je préfère que l'église n'ait même pas un don de l'esprit, même pas de guérison, même pas de parler en langue, même pas autre don, mais que l'église ait l'amour les uns pour les autres. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et l'haïr au même moment. Frère, je vous aime. Vraiment, tu es un bien-aimé. Shalom. Un païen. Et lui là n'ira même pas dans l'enlèvement. Oh. Hier, tu as dit que tu l'aimes. Hier, il était un bien-aimé. Aujourd'hui, il n'ira pas dans l'enlèvement. C'est comme si c'est toi qui fais entrer les gens dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un problème de Dieu lui-même. Écoutez-moi bien, ça ne dépend pas que tu sois prédicateur ou pas. Frère, il y a des prédicateurs qui vont rater l'enlèvement. Shalom. Oh, le ciel est sur la terre. Je vois Dieu dans mon frère. Je vois Dieu dans ma sœur. Hey, tu as vu la robe qu'elle a portée le dimanche? C'était du scandale dans l'église. Hey, oh, nous sommes des anciennes. On a cru, ça fait longtemps. Comme ça. Pardon. Si c'est ça le message, hein, je n'ai même pas envie d'être dans le message. Tu es un païen. Et la nature païenne, la nature de rétrograde commence à être manifestée. On ne peut pas aimer avec les lèvres et haïr avec le cœur. Dans un même vase, il ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau impure. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Il n'y a pas de païen croyant. Oh, c'est ça le rapport du voyage missionnaire, pasteur. Mais c'est ça. Quand on parle de voyage missionnaire, on s'inspire de ce qui se passe dans d'autres églises. Et cela devient des prédications pour nous. Frère Branham dit, je préfère une église qui n'a même pas un seul don spirituel, mais qui a l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns et les autres afin que le monde voie que vous êtes mes disciples. Frère, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui détruisent le christianisme. Comment tu peux critiquer ta soeur chez un païen? Oui, la Branham a dit, quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, il y a un autre qui est faible. Lui, il pisse devant les sœurs, il n'a pas honte. Quand ça lui prend, même s'il y a des sœurs, il ne regarde pas les sœurs. Il fait ses caca. Et il ne connaît pas qu'il y a des gens qui viennent derrière. C'est sa faiblesse. Quand toi tu arrives là-bas, Pharaon va vous arrêter, frère. Le frère, la sœur, regardez ses faiblesses. En faisant ça, nous marquons le pas à l'exode et nous perdons un jour. Si vous voulez que nous avançons, on comprend que le frère est faible. Je prends l'appel. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un frère, c'est pour une sœur. Même quand l'ennemi passera par là, il ne verra rien.
les erreurs du frère ont été cachées. Retenez ceci. Retenez ceci. Comme le début d'un nouveau réveil. Dans ta vie. Crash. Même quand les Égyptiens viendront, il passera là. La pluie est déjà tombée. C'est couvert. Il ne verra rien. Si toi tu ne couvres pas ça, l'Égyptien passe là. Il trouve ça, il saura que vous êtes passé par là et il va vous poursuivre. Il va vous attraper en chemin. Frère, lequel parmi nous ici aujourd'hui peut lever la main qui n'a aucune erreur? Vous pensez que l'erreur c'est forniquer? Vous pensez que le péché c'est l'adultère? Critiquer. Mépriser un frère, mépriser. Mépriser un frère. Et cet esprit-là, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Aussi longtemps que ces démons ne quittent pas le plein évangile, nous ne verrons pas les miracles ici. Les miracles sont là. Dis Amen. Avant qu'ils ne soient manifestés, il faut que ces petites choses-là quittent l'église. Voilà le tonnerre. Voilà le 7e saut. Le 7e saut n'amène pas la division. Le 7e saut n'amène pas les troubles. Le 7e saut soude les frères. L'amour. Je ne parle pas de l'amour d'un jour. Quand le pasteur a péché, alors on commence à manifester un peu de l'amour. Après 1 mois, 2 mois, on revient dans les mêmes choses. Ce n'est pas de cela que je parle. Que l'église dit un amen. Je parle du véritable amour. Après avoir écouté la parole est une sémence. Elle se manifeste en toi. Toi-même en tant que chrétienne, tu te donnes un nouveau caractère. Une nouvelle nature. De nouvelles habitudes. Je refuse ce que je faisais hier. Je prends une nouvelle position. Il n'y a pas de grand parmi nous. Mais moi qui vous parle, je ne suis pas grand. Je prêche par la grâce. Je suis sauvé par la grâce. J'irai au ciel par la grâce. Alléluia. Dieu m'aime par la grâce. Parce que s'il fallait compter ma vie, tout mon passé. Peut-être vous êtes né à Cana. Moi, je ne suis pas né à Cana. Moi, je viens de l'Égypte. Donc quand on parle de la grâce, on parle de la miséricorde, on parle de l'amour de Dieu pour un pécheur. Quand j'écoute cela, ça me fait couler de larmes. Dieu aimant un pécheur comme moi, au point que lui, le Dieu Tout-Puissant, il est descendu dans l'endroit le plus bas. Il est descendu dans ta prostitution. Il est descendu dans tes manquements. Dieu n'a pas considéré sa grandeur. Il est descendu. Il te ramasse. Frère, on devient légaliste pour rien. On pense qu'on est légaliste, on est rempli du Saint-Esprit. Le légalisme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un mauvais caractère qui se manifeste en toi. Tu peux être légaliste, frère. Tu penses que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Un vrai chrétien. Et toi, tu es capable de descendre le plus bas possible pour aller prendre l'autre qui est en bas afin de le relever. Toi, tu veux être une gerbe agitée. Dieu veut aussi que toi, tu puisses aller à la recherche de l'autre pour que tu le ramasses aussi. Dieu vous a sauvé, tu dois sauver l'autre. Et on ne peut pas sauver quelqu'un en regardant ses manquements. On ne peut pas sauver quelqu'un en regardant ses erreurs. Oh,
plein évangile, changez de direction. Oubliez toutes les formes légalistes d'hier. Revenez à la place de l'autre. Si réellement Dieu t'a sauvé, il faut que tu sauves l'autre. Si Dieu t'a pardonné, tu dois pardonner l'autre. Dans le cœur. Chrétien, on est chrétien dans la bouche. Chrétien de bouche, frère. Et on est incapable de dire à ton épouse, je sais que tu m'avais confessé un péché, je te pardonne. Alors que le même péché là, il se pourrait que toi aussi tu l'as commis. Et Dieu ne t'a pas rejeté. Tu veux rejeter ton épouse. Frère, on est des êtres humains. Nous ne vivons que par la grâce. Si Dieu ôte la grâce de nous, personne n'entrera. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. On ne se manquera pas de quelqu'un parce qu'il est en erreur. Demain, ça pourrait être ton tour. Quand un frère en erreur, au lieu de publier, au lieu de parler, au lieu de critiquer, mettez tes genoux à terre.